Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et commençons ces news avec les réalisateurs des films Turbo Kid et Summer of 84 qui reviennent avec un slasher en huis clos intitulé Wake Up. On y suivra un groupe de jeunes activistes de la génération Z traqués dans un magasin d'ameublement suite à une action écologiste qui a un peu mal tourné. Première bande-annonce pour la saison 2 de la série 30 Coins qui comptera 8 épisodes et verra l'acteur Paul Giamatti, notamment connu pour avoir joué dans la série Billions, qui va rejoindre le casting. Sortie prévue le 23 octobre sur HBO Max. Le mal ne meurt jamais! C'est en tout cas ce que semble prouver la société Miramax qui, d'après le site Bloody Disgusting, aurait mis sur le marché les droits d'adaptation de la franchise Halloween. Alors ces derniers seraient ouverts aussi bien à des propositions de films que de séries, et une véritable guerre d'enchères aurait lieu en ce moment même pour ramener Michael Myers à la vie. Après les séries dérivées des franchises de Freddy Krueger et Jason Voorhees, dont une nouvelle qui devrait voir le jour bientôt pour ce dernier, The Shape aura-t-il droit lui aussi à sa série ? Petit point box-office avec La Nonne 2 qui vient de dépasser les 200 millions de dollars au box-office mondial, sachant que le premier film avait arrêté sa course au box-office mondial à 365 millions de dollars. Fans de jeux vidéo et d'horreur, j'ai une info pour vous. Le livre intitulé From Ants to Zombies, 6 Decades of Video Game Horror va revenir sur l'évolution des jeux vidéo horrifiques à travers 6 décennies et 130 jeux classés par thème. Le livre est accompagné d'interventions de différents grands noms de l'histoire du jeu vidéo, ainsi que de plus de 600 illustrations exclusives. Sortie prévue en VO, évidemment, pour Halloween. Un docu-série en 4 parties intitulé The Enfield Poltergeist va revenir sur l'histoire vraie dont The Conjuring 2 est adapté. L'occasion de découvrir les documents et faits amassés sur ce cas. Sortie prévue le 27 octobre sur Apple TV+. En attendant, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ce dossier, je vous invite à aller découvrir l'excellente vidéo de la chaîne Occulture sur le sujet. Vous en avez assez des Pères Noël meurtriers ? J'ai ce qu'il vous faut. Un nouveau film intitulé Easter Bloody Easter devrait voir le jour, dans lequel on suivrait une femme essayant de défendre sa petite ville contre la légendaire créature nord-américaine appelée Jackalope. Concrètement, c'est un mix entre un lièvre et une antilope. Oui, il faut se figurer le truc. Et cette créature sera accompagnée de ses hordes de lapins tueurs, alors qu'ils se déchaînent sur cette communauté lors du week-end de Pâques. La grève des scénaristes d'Hollywood est enfin officiellement terminée. Après 148 jours de grève, des accords ont été signés entre les studios et les syndicats de scénaristes ce mercredi 27 septembre, ce qui annonce une reprise de l'écriture de nombreux projets, aussi bien séries que films. Reste la grève des acteurs qui, elle, continue toujours. Première bande-annonce pour la saison 2 de la série Wolf Like Me, avec les acteurs Isla Fisher et Josh Gad. La saison comptera 7 épisodes de 30 minutes et devrait sortir le 19 octobre sur la plateforme Peacock. La nouvelle série The Curse, ou La Malédiction en français, verra l'actrice Emma Stone, notamment connue pour Bienvenue à Zombieland, essayer d'emménager avec son nouveau mari tout en essayant de concevoir un bébé et de lancer leur émission de télé-réalité de rénovation. Le tout alors qu'ils sont frappés d'une malédiction. A24 est à la production et ils nous promettent une série comique à la croisée des genres. Un thriller apocalyptique avec Julia Roberts, Mahershala Ali et Ethan Hawke au casting. Ça vous tente ? C'est ce que va nous proposer Netflix avec le film Leave the World Behind, adapté du livre de Rumaan Alam, désolé si je le prononce mal, sorti en 2020. On y verra le couple composé par Julia Roberts et Ethan Hawke qui, alors qu'ils sont en vacances, vont voir l'apocalypse arriver, et Mahershala Ali jouera le propriétaire de leur lieu de vacances qui vient se réfugier avec eux accompagné de sa fille. Netflix encore avec la bande-annonce d'une nouvelle adaptation animée pour la franchise de jeux vidéo Devil May Cry, produite par le même producteur que la série Castlevania, ce qui augure plutôt un produit de qualité. L'actrice Samara Weaving, notamment connue pour Wedding Nightmare, revient au genre avec le film d'action horrifique intitulé Azrael, le tout scénarisé par Simone Barrett, notamment connue pour être responsable du scénario de You're Next. Dans un monde où personne ne parle, l'actrice jouera une jeune femme promise en sacrifice par sa communauté afin d'apaiser un mal ancien. Mais cette dernière est bien décidée à combattre pour sa survie. Be afraid. Be very afraid. Côté cinéma, on va avoir When Evil Lurks, au cinéma US. Dans un village isolé, 2 frères trouvent un homme infecté par un démon, sur le point de donner naissance au mal lui-même, et vont décider de se débarrasser de l'homme. Sortie prévue le 6 octobre, date US. L'Exorcist Believer, au cinéma US. Victor Fielding a perdu sa femme encore enceinte lors d'un tremblement de terre en Haïti 12 ans plus tôt. Depuis, il élève seul leur fille Angela, qui a vu le jour malgré cette terrible catastrophe. Mais qu'Angela et son amie Catherine disparaissent dans les bois, pour n'en revenir que 3 jours plus tard totalement amnésique, une série d'événements plus atroces les uns que les autres va confronter Victor à la quintessence du mal. Totalement désemparé,
Il va essayer de retrouver la seule personne encore en vie qui ait assisté à ce genre d'atrocité, Chris MacNeil. Sortie prévue le 6 octobre, date US. Tu veux un ballon aussi, Georgie? Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir The Gate 2 en Blu-ray chez Le Chat qui fume. 4 adolescents invoquent un serviteur démoniaque de l'autre côté pour qu'il exécute leurs ordres et exauce leurs souhaits. Mais bien sûr, ils doivent tous en payer le prix. Sortie prévue le 2 octobre. L'effrayant docteur Hijikata en Blu-ray chez Le Chat qui fume. Interné dans un asile, le docteur Hitomi passe son temps à errer, perdu dans ses visions, ou à se jeter dans les bras de malades nymphomanes. Un jour, après avoir échappé à un assassinat, il s'échappe et part à la recherche de lieux et de personnages vus dans ses rêveries. Sa quête va l'amener à rencontrer d'étranges et fascinants personnages. Sortie prévue le 2 octobre. Manhattan Baby, en Blu-ray chez Le Chat qui fume. Un archéologue ouvre une tombe égyptienne et libère accidentellement un esprit maléfique. Sa jeune fille est possédée par l'entité libérée et, à son retour à New York, les meurtres sanglants vont commencer. Sortie prévue le 2 octobre. Le Chat Noir, en Blu-ray chez Le Chat qui fume. Un professeur doté de la capacité psychique de communiquer avec les morts utilise ses pouvoirs sur son chat afin de se venger de ses ennemis. Sortie prévue le 2 octobre. Mad God en DVD et Blu-ray chez Carlotta. Édition prestige limitée DVD plus Blu-ray et les goodies. Commencez par suivre un petit personnage plongeant au plus profond de l'enfer et perdez-vous dans une expérience unique. Sortie prévue le 3 octobre. Mary Had a Little Lamb en VOD. Une réimagination horrifique du célèbre conte Marie avait un petit agneau. Sortie prévue le 3 octobre. The Jester en VOD. Un être malveillant connu sous le nom de The Jester terrorise les habitants d'une petite ville à la nuit d'Halloween, dont deux sœurs séparées qui doivent s'unir pour trouver un moyen de vaincre cette entité maléfique. Sortie prévue le 3 octobre. Creepy Crawly en VOD. Alors qu'ils sont en quarantaine dans un hôtel, les clients commencent à disparaître sans aucune explication, laissant le groupe se demander s'il peut y avoir une part de vérité dans les légendes urbaines locales sur une créature terrifiante qui posséderait ses victimes. Sortie prévue le 3 octobre. House of Dolls en VOD. 3 sœurs séparées rentrent chez elles pour récupérer un héritage, mais s'affrontent et déclenchent une spirale de meurtre à l'intérieur d'une maison de poupées géante. Tout un concept. Sortie prévue le 3 octobre. The Mean One en VOD. Dans une ville de montagne endormie, Cindy voit ses parents assassinés et son Noël volé par un personnage vert dans un costume de Père Noël. Sortie prévue le 3 octobre. The House ou Skinamarink en DVD plus Blu-ray chez ESC Distribution. 2 enfants se réveillent au milieu de la nuit pour découvrir que leur père a disparu et que toutes les fenêtres et les portes de leur maison ont disparu également. Sortie prévue le 4 octobre. Hôtel Transylvanie en DVD. On est sur un coffret regroupant les 4 films de la franchise. Sortie prévue le 4 octobre. Coffret des 6 films Scream en DVD et Blu-ray chez ESC Distribution. Sortie prévue le 4 octobre. Hellraiser, version 2022, en DVD et Blu-ray chez ESC Distribution. Une version du classique de l'horreur de 1987 de Clive Barker, où une jeune femme aux prises avec une dépendance entre en possession d'un casse-tête ancien, ignorant que sa résolution invoquera les Cénobites. Sortie prévue le 4 octobre. Ils sont les enfants de la nuit. Côté streaming, je vais vous faire un petit rappel des sorties sur Shudder le 1er octobre. Donc on va avoir Dead End, The Gate, Lake Mungo, Killer Clowns from Outer Space, Evil Dead 2, May et Lords of Salem. Petit rappel également, mais cette fois-ci sur Tubi le 1er octobre. On aura Tales from the Hood 1 et 2, Des serpents dans l'avion, Van Helsing, Underworld Awakening Evolution et Rise of the Lycan, Fantôme contre Fantôme, Ma, 28 semaines plus tard, 30 jours de nuit 2, Arachnophobie, Fright Night version 2011, Don't Be Afraid of the Dark, End of Days, House at the End of the Street, The Last House on the Left, La Nonne, The Fog, The Wolfman, Victor Frankenstein, The Little Vampire, Casper A Spirited Beginning, Anaconda 1 et 2, Pacific Rim, Prometheus, The Last Witch Hunter, Urban Legend et la saga Twilight. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à mon ami Bruno de DSLP. Après ça, on va avoir Appendage sur Hulu. La vie d'une jeune créatrice de mode prend un tournant alors que ses pensées intérieures les plus sombres se manifestent en quelque chose d'horrible qui ne cessera de grandir. Sortie prévue le 2 octobre. Spirit Halloween sur Shudder. Lorsqu'un magasin Spirit Halloween ouvre ses portes dans un centre commercial désert, 3 amis décident de passer la nuit enfermés à l'intérieur. Mais leur nuit d'amusement effrayante se transforme bientôt en un combat pour leur survie. Sortie prévue le 2 octobre.
Hell House LLC 1, 2 et 3 sur Shudder. Donc là on est sur la fameuse franchise de found footage, tournant autour d'un ancien hôtel réputé hanté. Sortie prévue le 2 octobre. Pet Sematary Bloodlines, ou Cimetière aux origines du mal en français, sur Paramount+. Préquel se déroulant en 1969, qui verra le jeune Judd et un groupe d'amis affronter un mal ancien qui pèse sur leur petite ville de Ludlow. Sortie prévue le 6 octobre, date US, et le 7 octobre en France. Totally Killer sur Amazon. Lorsque le tristement célèbre Sweet 16 Killer revient 35 ans après sa première série de meurtres pour faire une nouvelle victime, Jamie, 17 ans, remonte accidentellement le temps jusqu'en 1987, déterminé à arrêter le tueur. Sortie prévue le 6 octobre, date US. VHS 85 sur Shudder. Nouvel opus de cette franchise d'anthologie d'horreur sous forme de found footage qui se déroule cette fois-ci en 1985. Sortie prévue le 6 octobre. Sorry Charlie sur Tubi. Un bénévole d'une ligne d'assistance à distance est pris pour cible par un inconnu qui attire les femmes hors de chez elles avec un enregistrement de bébés qui pleurent. Sortie prévue le 6 octobre. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Côté série, on va avoir Chucky saison 3 sur Sci-Fi. Chucky atterrit dans les bras du fils du président des États-Unis. Ça promet. Sortie prévue le 4 octobre, date US. Je hais les gosses. Côté livre, on va avoir Scarewaves. Dans une petite ville où les disparitions sont fréquentes, où d'étranges créatures ont été aperçues et où un horrible secret se cache dans les bois, un groupe d'enfants se retrouve face aux horreurs qui se cachent dans leur ville endormie. Guidés par le mystérieux animateur de radio Alan Graves, ils doivent suivre les indices d'un terrifiant secret avant qu'il ne les dévore vivants. Sortie prévue le 3 octobre. Et personnellement, ça me branche carrément. Let Me Out en comics. Lorsque l'épouse du pasteur local est retrouvée assassinée, l'agent du FBI Garrett s'occupe de l'affaire avec le shérif Mullen du New Jersey. Ensemble, ils commencent à trouver un bouc émissaire à saveur satanique pour dissimuler leurs propres crimes. Ce bouc émissaire se présente sous la forme de 4 amis punk, queer et marginaux qui deviennent les principaux suspects du meurtre. Désormais en fuite devant Garrett et Mullen, le groupe se retrouve au milieu d'un accord avec le diable lui-même. Sortie prévue le 3 octobre. Full Moon de Sophie G. Willis. Activer les défenses, tout verrouiller, ouvrir l'œil. C'est le quotidien des enfants de Tremor Glade, les soirs de pleine lune. Lorsque la nuit tombe, les adultes doivent être enfermés à double tour dans des cages ultra sécurisées avant leur transformation en loup-garou. Pour Ansel, c'est une routine qu'il ne questionne même plus jusqu'au jour où un enchaînement d'événements étranges se produisent autour de chez lui et ébranle ses certitudes. Les adultes leur disent-ils vraiment toute la vérité ? Sortie prévue le 4 octobre. Pumpkin Night tome 1 chez Mangatsu. Ce soir, Azumi Nakatani a gagné une nouvelle followeuse sur les réseaux sociaux, la mystérieuse Pumpkin Night. Peu de temps après, elle reçoit une menace de mort avant d'être sauvagement assassinée le soir même par une jeune fille avec une citrouille en guise de masque. Ses amis reçoivent alors un avertissement, ils seront les suivants. Une fois qu'elle vous a pris pour cible, impossible d'échapper à Pumpkin Night. Sortie prévue le 4 octobre. Hocus Pocus et une suite inédite de A.W. Janta. Novélisation du film de 93 auquel est ajoutée une suite encore non adaptée en film dans laquelle la fille adolescente de Max et Allison du premier film va devoir à nouveau affronter les trois sœurs Sanderson. Sortie prévue le 4 octobre. La légende de Sleepy Hollow de Simon Rousseau dans la collection des contes interdits. Un homme au bord du gouffre à la recherche d'un vieil ami disparu. La dangereuse manie d'un maître chanteur à se faire trop d'ennemis pour son propre bien. L'obsession d'un peintre misanthrope reproduisant la même toile encore et encore. Un neurochirurgien retraité fasciné par la cryptozoologie qui préfère vivre en marge de la société. La légende d'un cavalier fantôme hantant depuis des siècles le pittoresque village du Val d'Ormont. Sortie prévue le 5 octobre. Côté jeux vidéo, on va avoir Trepang 2 sur PlayStation 5 et Xbox Series. Dans un futur lointain, faites pleuvoir la mort sur vos ennemis, esquivez les balles et laissez derrière vous un sillon de destruction dans ce jeu de tir hardcore et survolté. Sortie prévue le 2 octobre. Scorn sur PS5. Jeu d'aventure horreur atmosphérique en vue subjective dans un univers cauchemardesque grouillant de formes étranges et de sombres tableaux. Sortie prévue le 3 octobre. Hellboy Web of Weird sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Sur un scénario original de Mike Mignola, le créateur d'Hellboy, on incarne Hellboy qui enquête sur la disparition d'un agent du BPRD et se retrouve plongé dans les profondeurs du Weird. Sortie prévue le 4 octobre. The Dark Pictures Anthology Little Hope sur Nintendo Switch. Piégé et isolé dans la ville abandonnée de Little Hope,
4 étudiants et leurs professeurs doivent échapper à des visions de cauchemars qui les traquent sans relâche à travers une brume impénétrable. Sortie prévue le 5 octobre. Fais pas l'idiot, oublie-moi et à mon tour je t'oublierai. Le saviez-tu ? En 1974, durant une projection du film L'Exorciste, un homme est tombé dans les pommes et s'est cassé la mâchoire. Il a poursuivi les studios Warner qui lui ont versé une indemnité. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, à me suivre sur YouTube, n'hésitez pas à poster des commentaires, envoyer des messages, je me ferai un plaisir toujours de vous répondre. Vous pouvez également mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.